Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans la vidéo pour vous présenter l'album terminé. Ça y est, il est tout fini. Donc vous allez voir, j'ai rajouté deux petites bricoles. Donc je vous rappelle le kit couverture, il est au prix de 22 € sur la boutique de Hélène Scrap Store. Le lien est en barre d'infos. Les dies à l'intérieur pareil, et pour tout ce qui est papier et les aimants viennent de la boutique Brico et Scrap, pareil, c'est en barre d'infos. L'album a été confectionné en tuto, donc si vous arrivez juste maintenant, vous allez sur ma chaîne. La semaine dernière, il y avait tout le tuto en pas à pas. Donc c'est parti, je vous montre l'album. Donc ici, on a l'espace pour mettre une, deux, trois photos. Ici, deux autres photos. Donc je vous laisse découvrir tout en détail. Ici, on a ce magnifique embellissement pour fermer, vous voyez, avec un ruban. Donc je vous montre la petite dentelle, les petits strass. Donc pareil, tout ce qui est en bois, c'est le kit que je réalise sur ma boutique. Et j'ai fait des petites gouttes avec les Nuvo, les Crystal Drops. Donc vous en avez ici, et vous en avez tout le long de l'album. Et ici j'ai fait tout simplement sur la tranche un bijou d'album. Donc avec pareil des petits animaux. Voilà, tout simplement. Ici, je ne sais pas si vous les verrez bien. Et pour le derrière, il se présente comme ceci. Il n'y a plus que le fait main que je rajouterai, peut-être pas d'ailleurs, parce que voilà, là c'est assez chargé, je trouve. Donc pareil avec la bande de froufrou. Donc du coup, quand on le met comme ça, on voit les deux bandes de froufrou et je trouve ça très joli. Allez, on va découvrir l'intérieur. Donc l'intérieur se compose comme ceci, une petite découpe. Ici j'ai fait une petite pochette, et toujours on retrouve les petites gouttelettes. Donc vous en avez un petit peu de partout. Ici ça s'ouvre comme ceci, et après comme ceci. Donc ici ça va être un espace pour mettre une photo, ici. Et ici, on a un petit livret tout simplement où on pourra venir mettre plusieurs photos. Voilà, donc là, on peut mettre déjà rien que 4 photos. Et après, on l'ouvre comme ceci. Alors, ici, on l'ouvre, ça s'ouvre, on peut mettre 4 photos. Et si j'ouvre dans l'autre sens, comme ça, si j'y arrive, les aimants sont tellement puissants, on peut mettre aussi 4 photos. Voilà. Donc c'est un grand album. Cet album fait 25 de haut sur une tranche, je ne sais plus, je crois que c'est 21 il me semble. Il est très grand. Ici on a tout simplement un espace qu'on tire et on peut venir mettre 4 photos, donc qui prend toute la longueur jusqu'en bas. Ici on a fait ce petit système, donc moi j'ai rajouté les petits œillets parce qu'autrement ça ne tenait pas. Et ici tout simplement on a un espace qui s'ouvre par en haut, on a un espace qui s'ouvre comme ça et qui s'ouvre aussi comme ceci, donc pour mettre des photos. Ici par en bas et ici comme ceci, et on laisse cette magnifique image apparaître tout simplement. Et après on referme comme ceci, et là on referme, on fait passer le petit ruban à l'intérieur, voilà, tout simplement. Hop, et après je le refais passer de l'autre côté. Il me restera plus qu'à cramer les bouts pour ne pas les abîmer. Donc pour cette page, mais c'est une page qui s'ouvre aussi comme ceci. Donc ici il y a mon premier bain et qui s'ouvre ici, et ici on a l'espace où j'ai tout simplement mis des petits tags. Hop là, on a pile l'espace pour les rentrer. Donc on a ce tag, on a celui-ci et on a celui-ci. Et ici on a le petit canard dans le bain. Et ici on a l'espace où il y avait cette magnifique image. Donc j'ai décidé de la garder. La personne pourra venir les mettre derrière. Donc cet album rejoint la boutique. Ici pareil, on peut venir mettre une photo derrière avec le petit canard. Les petites découpes qui viennent des dies. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc après on referme comme ça et on passe à la page derrière. Donc ici c'est juste aimanté comme ceci, et on peut mettre 3 photos ici. Tout simplement, on a juste à venir glisser la petite photo et après ça s'ouvre comme ceci. Donc du coup j'ai découpé cette image là, et après on l'ouvre comme ça, tout simplement. Et ici on a un petit tag. On va appeler ça un petit tag qu'on met dans la petite pochette. Et après on referme ici avec l'aimant.
Ici, on a sur le côté cette fois-ci une petite pochette. Donc on la remet ici. Ici pareil, il y a des petits œillets. Donc cette fois-ci, ça s'ouvre comme ceci. Donc pareil, j'ai mis ma première tétée. Ça s'ouvre ici et ici on a tout simplement la tirette où on peut laisser apparaître plusieurs photos et après voilà. Hop, là il faut que le mécanisme se mette bien en place, donc là on peut mettre pas mal de photos. Donc cet album, on peut mettre plus de 100 photos dans l'album. Une page assez simple. Vous voyez par exemple ici, je n'ai pas fait le nœud, tout simplement parce que j'avais pas envie de faire le nœud. Je me suis dit on va le laisser comme ça et au moins voilà, selon l'épaisseur, ça ira très très bien. Donc ici on referme. Ici derrière on a cette magnifique découpe aussi, donc avec un petit embellissement en bois. Ici on a cette étiquette qui est juste accrochée avec un ruban, tout simplement pour faire joli. On peut mettre ce motif là et derrière recoller une photo, il n'y a aucun problème. Et on la remet à l'intérieur. En haut on a une petite étiquette, un grand espace photo. Et ici ça s'ouvre comme ceci et comme ceci, tout simplement. J'adore cette image. Donc pour cette page, c'est bon. Ici, on a une page déjà qui va s'ouvrir comme ceci. Comme ceci. Donc là, on peut mettre deux petites photos ici. Et qui s'ouvre comme ceci. Donc ici, on a une pochette. Et ici, on a une pochette pour pouvoir venir glisser. Hop, ici, je vais y arriver. Plusieurs photos. En haut, pareil, on a un espace avec les petits angles pour pouvoir venir glisser des petites photos. Et du coup, quand on referme comme ceci, et ici tout simplement, on a un petit espace où on a aussi un ruban. Et on va laisser apparaître des endroits pour pouvoir mettre des photos. Et à la fin, du coup, j'ai mis cette image qui me restait parce que voilà, je ne voulais pas la jeter, elle est trop jolie. Et après, on referme comme ceci. Voilà, tout simplement. Et ici, on laisse découvrir des espaces où on peut mettre beaucoup de photos. Donc ici, on peut mettre des photos qui vont descendre jusqu'en bas. Moi, je n'avais plus assez de papier pour faire cet album. Pour info, cet album, j'ai passé 50 feuilles donc en couleur caramel qu'il y a ici et 20 feuilles en couleur vert pâle pour faire cet album. Donc ici on a le grand espace pour mettre des photos, ici la même chose de partout et après du coup j'ai fait un petit livret pour mettre 4 photos qu'on met ici et un autre petit livret ici où on met 4 photos également. Et on arrive à la dernière page, donc ici j'ai mis cette fenêtre tout simplement, qu'on ouvre comme ceci. Donc ici on a une pochette aussi où on peut venir glisser des petites choses qui s'ouvrent en bas et qui s'ouvrent encore comme ceci. Ici et qui s'ouvre aussi dans ce sens. Et du coup en haut on a l'espace pour mettre encore 4 photos tout simplement si j'y arrive ici. Voilà. Et après on peut refermer le tout. Et aussi j'ai oublié de vous dire mais ici il y a l'espace aussi pour mettre des petites photos. Donc on peut rajouter 4 photos. Les albums comme ça c'est un petit peu compliqué parce qu'ils sont tellement gros que voilà, j'y rentre pas dans le champ de la caméra. Et ici j'ai fait juste un simple passant avec l'espace de mettre 4 photos. Voilà, très facile. Et pour finir la dernière page, donc c'est exactement comme la première page. Ici on a mon premier biberon qui s'ouvre comme ceci. Donc en bas on laisse apparaître ce magnifique papier qui s'ouvre comme ceci sur 4 espaces photos. Donc c'est des grands espaces photos. Et ici pareil, 4 espaces photos. Et après du coup on a le petit livret encore pour mettre 4 photos. Ici j'ai mis cette petite découpe et là on peut mettre une photo aussi derrière. Donc voilà l'album terminé. Il m'a demandé beaucoup de travail parce qu'il a duré très longtemps. Vous voyez, il est très épais. Et en haut, vous voyez, on a la petite finition avec le petit froufrou. Et en bas, exactement pareil. Et après, bien évidemment, on referme tout ça. Bon, on remet bien la languette comme il faut. Et après, avec le ruban, on referme le tout et il reste bien comme il faut.
Donc écoutez, en tout cas si ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne, vous allez voir le tuto de A à Z. Tous les liens pour tout le matériel est en barre d'infos, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Moi je vous dis à très bientôt dans un nouvel album, peut-être très prochainement. Je vous fais des gros bisous et merci aux personnes qui ont regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.